la médecine traditionnelle chinoise a travaillé sur les points d'acupuncture. Alors, les points d'acupuncture, qu'est-ce que c'est? Un point d'acupuncture, c'est une petite zone sur la peau où il y a une résistance électrique significativement moindre qu'ailleurs. Donc, si on stimule certains points d'acupression, par exemple ici, creux intestin 4, qui se trouve dans l'angle que font les os du pouce et de l'annulaire, eh bien, de l'index, si je stimule cette zone, que se passe-t-il? Eh bien, je vais provoquer une réaction au niveau de mon cerveau. Donc, il y a des récepteurs au niveau de ces zones-là, et la stimulation de ces zones va envoyer directement des signaux dans des zones du cerveau associées aux émotions. Donc, par exemple, si je stimule certains points d'acupression, eh bien, je vais donner instruction à mon cerveau limbique de déclencher une augmentation des niveaux de dopamine, et par effet cascade, augmentation de la sérotonine, qui est une hormone du bien-être, et des endorphines, aussi également une hormone du bien-être, l'hormone que vous développez lorsque vous faites du sport. Et donc, souvenez-vous du schéma réflexe fight, flight, freeze, donc combat. Si je monte dans mon niveau de stress et que je déclenche une alerte, que dans le même temps je stimule un point d'acupression, eh bien je provoque un ordre contradictoire. Donc, j'ai envie de dire un ordre paradoxal. D'un côté, en pensant à mon problème, j'active le mode fight, flight, freeze, donc le mode survie, mais en même temps, en stimulant le point d'acupression, je dis à mon corps et à mon cerveau que tout va bien, que je suis en train de me détendre. Que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons avoir donc un contre-conditionnement. Pourquoi? Parce que lorsque je monte dans le stress, ça veut dire que j'active mon système sympathique, donc le système qui s'occupe de la survie, c'est-à-dire que j'enlève toute une série de moyens des zones accessoires de mon corps pour les centraliser vers les zones les plus urgentes, à savoir le cœur, les poumons. Pourquoi? Mais simplement parce que j'ai besoin de plus d'oxygène. Donc je vais, pour accélérer le rythme cardiaque et la respiration, pour pouvoir oxygéner mieux mes muscles, pour pouvoir répondre à l'alerte vie ou mort. Donc je combats, j'ai besoin d'oxygène, ou je m'enfuis, j'ai besoin d'oxygène. En stimulant les points d'acupression, je dis à mon corps et à mon cerveau que tout va bien, je suis vraiment dans une situation totale. Il y a donc une prise de conscience que ce n'est pas possible. Et donc à la fois, en faisant ça, j'active le système parasympathique, donc le frein. Si vous appuyez à la fois sur un accélérateur et un frein, que se passe-t-il? Bien, le moteur va un petit peu crier au début, mais il va finir par se calmer et s'arrêter. C'est-à-dire que ça a beau hurler, mais vous allez ralentir et vous allez vous calmer et finalement vous arrêter. Donc, le principe neurologique de conditionnement, de contre-conditionnement derrière la psychologie énergétique, c'est simplement qu'en activant des points d'acupression, on va provoquer une réponse contradictoire aux signaux d'alerte qui avaient déclenché justement cette alarme, et on va casser le conditionnement. Si on arrive à amener à zéro la réponse émotionnelle, la réponse sensorielle, savoir les sensations désagréables que je ressens quand je repense à une image la pire par exemple, eh bien j'ai totalement contre-conditionné mon problème et j'en suis libéré. Et ça peut aller effectivement très 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 rapidement.